Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, alors qu'il était un jeune homme à l'université en arts plastiques, Dieu s'est révélé à lui pour faire de lui son enfant. J'ai hâte d'entendre la suite, vous. Alors sans plus tarder, voici notre invité, Monsieur Raymond Belland. Raymond, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, merci de m'inviter comme ça, Régent, à ton émission. Ça fait plaisir. On a Euh, déjà été des co-ouvriers à la radio, mais là maintenant, une entrevue à exact. la télé, hein? C'est ça, exactement. Pendant plusieurs Alors, années. parle-nous un peu de ton début. T'es né où, Raymond? Moi, je suis né dans la paroisse de Neuville, qui est située à 20 km de Québec, à l'ouest de Québec, en 1955. Fait que ça me fait 70 ans bien fait, là. Mhm. Puis, je suis né dans une famille où il y avait 5 enfants, dont 4 gars et une fille. Moi, je suis le quatrième garçon, le dernier des garçons. On se suivait tous d'un an, mais ma sœur Guylaine, elle, on a 7 ans de différence entre les deux. Ah, Il y a un espace, là. Ouais. Puis, c'est ça. Je suis né à Neuville, dans la maison. À cette époque-là, les hmm. médecins se déplaçaient dans les maisons pour faire les accouchements. Fait que, je suis né dans la maison. À 1 an, quand j'ai eu 1 an, mes parents ont déménagé à Pont-Rouge, qui est le village voisin de Neuville. Parce que mon père travaillait à l'usine de pâte et papier à Pont-Rouge. On est né dans une famille, en tout cas, assez paisible. Mes parents nous ont élevés en nous enseignant des bonnes valeurs, là, puis en démontrant beaucoup d'amour. Puis ils étaient attentifs et soucieux de combler nos besoins physiques et spirituels aussi. Hmm. Euh, à leur manière, avec les connaissances qu'ils avaient, il n'y avait pas beaucoup d'années de scolarité, mais en tout Ouais. cas, ils faisaient de leur mieux. Mon père était un travailleur infatigable. Il s'assurait qu'on manque de rien. Hmm. C'est un homme de peu de paroles. Il ne parlait pas beaucoup. C'est par souci envers nous qu'il démontrait son amour de cette façon-là en Hmm. travaillant. Il était milleraide, fait que je ne dis pas qu'il a manqué, mais il était souvent au travail. Ma mère, elle, était aimante puis fervente catholique. C'est elle qui s'occupait du côté spirituel. Elle nous a nous élevés dans les fondements de la religion catholique, là, de ce qu'ils connaissaient, là. Ils étaient des bons pratiquants. Ils nous ont transmis dès notre jeune âge là, les rites et les observances de cette religion. Puis on y Alors, apprenait. omniprésente cette religion. Elle était à l'école, à la maison, dans les rues, quasiment un peu partout, hein? Exact, exact. Ouais. Les Puis gens là, à la Sudane passaient, c'est ça, ils déambulaient un peu partout en ville, hein? c'était ça. Puis là, ben, c'est eux autres qui enseignaient. Puis ils nous enseignaient dès la première année du catéchisme. Puis là, on apprenait qui était Dieu, puis sa Ouais. loi, puis la loi de l'Église catholique. Puis dès notre jeune âge, ils nous enrôlaient dans les enfants de cœur, Ouais. puis comme servant de messe. Puis moi, c'était ma première job dans ma vie. Ah oui. J'ai réussi à me payer mon premier bicycle en ramassant mes sous quand je servais à la messe. Ah oui, c'était des Ouais, sous dans ce temps-là. ouais, C'était c'est pas du ça. papier, c'était des scènes. Ouais. Puis l'autre chose qui a caractérisé aussi mon enfance, c'est le hockey. Ben, on était 4 gars. Moi, j'étais le plus jeune, mais on jouait à tous les jours, là. Même à l'école, sur l'heure du midi, entre les cours, on jouait. Puis le soir, quand j'ai joué, puis oui, tous les soirs, on pratiquait Hmm. après l'école jusqu'au souper. Puis après le souper, ben, on allait encore. C'était le loisir qu'il y avait à l'époque. Il n'y avait pas d'autres Patinoire loisirs. extérieur dans ce temps-là? Patinoire extérieur à ce moment-là, ouais. Puis, mais la religion était quand même présente, là, quand j'ai joué au Mosquito, notre coach, Ah oui, c'était un frère. C'était un frère de Maris. qui dirigeait l'équipe, oui. Exact. Puis quand j'ai joué, puis oui, l'assistant coach, c'était l'abbé Pinchot, l'abbé du village, qui nous entraînait, puis qui nous montrait les bases, Même là. dans les sports, il fallait un bon comportement, là, parce que le Ouais, frère était là, lui faire des corrections, puis lui mettre les punitions qu'il fallait, hein? ouais. Ben, Mais je me c'est vrai qu'il souviens pas n'était de pas ça. l'arbitre, il était le coach, là, mais... Ça n'a pas marqué mon Non? enfance, là, ces choses-là. OK. Mais en tout cas, il nous a montré à patiner, puis euh, à bien jouer, en tout cas. Ben, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courte pause. Ah ouais, on Ah est-tu. oui, ben Ouais, oui, écoute, ben oui, j'ai décidé ici, là. OK.
Tu vas avoir Ah, le temps de te retrouver dans tes notes, là, puis après ouais, ouais, la suite de ton témoignage, mon cher Raymond. ça marche. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croatu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Raymond, donc, une religion présente à la maison, à l'école, dans les sports même. Au hockey, c'est les frères qui t'apprennent à patiner. Et ça se passe bien, cette enfance et puis cette jeunesse-là? Oui, oui, ça se passe bien. Il y a pas de mauvais souvenirs, il n'y a jamais eu d'expérience là, pas bonne. Là. Mhm. J'ai des très bons souvenirs. J'en ai pas beaucoup, mais c'est des bons souvenirs. Alors, oui, comme tu le disais avant la pause, j'ai des bons souvenirs de ton Ouais, enfance, de ta ouais. jeunesse. Puis là, à cette époque-là, si on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard, c'était soit un prêtre ou soit un joueur de hockey. Hein? Ça tient? Il n'y avait pas d'autres choses, il n'y avait pas d'autres modèles qui étaient trop valorisés. Alors, quand je suis arrivé à l'adolescence, ça a changé, ça a commencé à changer puis assez Ouais, rapidement ouais. parce que je n'étais pas assez bon pour faire des clubs de hockey, ça fait que j'étais mis de côté. Puis, à cause de ça, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'autres loisirs que le sport. Là. On devenait un peu seul avec nous-mêmes. Puis là, on fait des amis qui ne sont pas dans le hockey non plus. Puis là, on commence à sombrer un peu plus dans les mauvaises choses. Quand on, quand on allait, j'allais encore à l'aréna, mais pas pour aller jouer au hockey ou regarder le hockey, c'est qu'on volait dans les voitures des gens qui étaient stationnés dans le parking de l'aréna. Ah, Fait que, oui. ouais, on faisait Les mauvais coups. des mauvais coups, c'est Un ça. petit faisant mal. Ouais. Bon. Ça fait que moi, je me sentais un peu rejet aussi. C'était valorisé beaucoup, le hockey à l'époque, quand tu étais bon. Mes trois frères, eux autres, étaient bons, puis moi, je n'étais pas bon. Fait que ça me valorisait pas trop. Alors, rendu ado, ça avançait, l'adolescence avançait, plus ça avançait, plus je m'enfonçais. J'ai commencé à consommer des drogues, puis à chercher mon plaisir dans d'autres affaires, là, dans l'alcool, puis les drogues. J'ai épousé la culture hippie, fait que Mhm. les cheveux m'ont allongé, puis je portais uniquement du dénin l'hiver comme été, puis là, la musique aussi, j'aimais beaucoup la musique rock, on courait des concerts rock, puis c'était pas mal, c'était pas mal olé olé à l'adolescence. Euh, c'est sûr que j'ai causé de nombreux maux de tête à mes parents. Là. Mhm. Les trois premiers, ça allait bien, l'école allait bien, mais moi, c'était parti de travers pas mal. Fait qu'ils n'étaient pas trop fiers de moi. À un moment donné, j'ai travaillé à l'usine où mon père travaillait, puis avec un groupe de travailleurs. Puis à un moment donné, mon père vient dans le secteur où j'étais, puis il y a un employé qui dit Hey, Roland, c'est ton gars, ça? Fait que là, mon père, il dit oui, c'est mon gars, mais il dit c'est le mouton noir de la famille. Fait que là, c'était. Mais il Ouais, n'était pas la trop fier. réputation était là, il avait une réputation. Ouais, c'est ça. Ouais, comme il disait souvent, je n'étais pas la fierté du village. Fait que, je vivais un peu. C'était pas bien. Là. J'étais de moins en moins religieux. J'ai abandonné l'Église, incapable d'observer les rythmes. Là. Je péchais puis j'en prenais plaisir là, à désobéir à la loi de Dieu. Là, tu sais.
Puis surtout que c'était peut-être pour aller au ciel. Il fallait observer les règles pour peut-être aller au ciel. On n'était pas sûr. Les autres, ils avaient même mis le purgatoire à travers ça. Fait que, Alors, toi, incapable. tu glissais sur le chemin de l'enfer, là. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. À cette époque-là, ado, là, on philosophe hein, avec les chums et tout ça. Puis moi, ben, j'avais deux choses que je trouvais dans la vie. Là, ça me titillait, puis ça m'angoissait même. C'était le temps, puis l'argent. Ah, Puis là, je me disais, le temps, là, tu sais, ça nous pousse toujours. La société nous poussait toujours. Vous réussissiez, puis pas d'échec pour être capable d'aller sur le marché du travail le plus vite possible. Puis en tout cas. Puis là, ben, l'argent, ça en prenait. Là, il y avait toujours l'effet voisin gonflable, puis d'acquérir des biens. Puis on là, je me retrouve disais, encore, on retrouve encore ces deux valeurs dans notre société, hein. exact, Pousse travail, puis produit, puis de l'argent, on en a besoin. exact. Puis là, Ça ben, n'a moi, pas beaucoup changé. en ayant adopté voyons, d'être hippie, là, ben, le peace and love, moi, c'est le moins possible, là, comment est-ce qu'ils disent ça, le minimaliste volontaire. Là. Fait Ouais. que j'en demandais pas beaucoup. Mais le temps, je n'étais pas capable d'arrêter. Mais par contre, à l'adolescence, j'ai commencé à faire de la photo. Puis, en tout cas, j'avais de la suite dans les idées, là, parce qu'avec la photo, ben, je pouvais fixer les images, je pouvais fixer le temps. Tu sais, OK. en photographiant, je pouvais fixer le temps. Oui. J'essayais de ralentir le temps parce que j'aimais ce que je faisais, ce que je vivais, puis je voulais continuer là-dedans. Tu sais. Fait que c'est ça qui m'a conduit à aller étudier en art plastique. Avais-tu un bon appareil? Oui, ben 35? 35 mm, c'est Ah, ça. c'est ça. J'avais mon propre laboratoire, puis En je plus, faisais mes photos en noir et blanc. fait que te voilà rendu en art plastique à l'université, ou en tout cas au secondaire, université. Oui, C'est pour cool, hein? commencer, j'étais allé au cégep. J'ai fait un croche Ah, par le cégep. Ben, je ne pouvais pas aller à l'université tout de suite, mais au début, je voulais aller directement en technique photo, mais je n'ai pas été accepté. Fait que je suis allé en art plastique. Mais après ça Dieu, il tout contrôle de tout. Hein. Fait que finalement, j'ai décidé de revenir ici à l'université en art graphique, au lieu de passer encore 3 ans à Montréal en technique. donc te Fait voilà que, rendu à l'Université Laval à Québec. en art plastique. Puis je vivais dans ce domaine à vitesse grand V là, à développer mon ego dans les arts. Là, Puis c'est ça, tout en vivant jour et nuit, souvent à faire mes travaux la nuit, puis le jour, puis le soir, ben olé olé un peu partout. Fait que, mais tout ça, c'est au son du tic-tac du temps là, qui est en dedans de nous autres, là, puis Ouais. on essaye de faire le plus possible, de vivre le moment présent, comme ils disent. Là. Mais c'est ça, Dieu, il faisait plus partie de mon équation à ce moment-là. Mm. Puis là, à ma première année à l'université, même première session, j'avais un autre étudiant à côté de moi, puis on faisait souvent nos travaux ensemble. Mais je réalisais que moi, je venais du cégep du Vieux-Montréal. Puis à l'Université Laval, là, j'étais le seul étudiant qui venait du cégep. Tous les autres étudiants venaient du cégep de Sainte-Foy. Puis Ouais. lui, il venait du cégep de Sainte-Foy. Mais je réalisais qu'il était un peu à part. Tout le monde le connaissait, lui, il connaissait tout le monde, mais il était un petit peu à part des autres. Là. Mais moi, je m'entendais bien avec. Là. Je venais de l'extérieur, puis on a fait contact. Puis en février, à la deuxième session, je ne sais pas s'il a pris son courage à deux mains, mais en tout cas, un soir, il me demande, en parlant avec lui, il m'a demandé si je croyais à quoi je croyais après la mort. Ben, mon cher Raymond, la réponse que tu vas lui donner, nous, on va la prendre après la pause. OK, Ouais. Fait que la parfait. question est posée. Qu'est-ce que Ouais, tu crois, mon cher Raymond? Courte exact. pause, puis après, on entend ta réponse. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues,
Il est temps de célébrer notre foi. Raymond, comme ça, il y a un autre étudiant dans les cours que tu es en train de suivre à l'Université Laval, les cours en arts plastiques. Puis là, il se met à t'interroger, à te poser des questions sur tes croyances. Exact. Il m'a demandé si où est-ce que je croyais aller après ma mort. Et il a commencé. Bon, C'est raide, hein? Ouais. On se connaissait quand même, mais il s'était gardé une petite jeune jusqu'à-là. Je ne sais pas. Alors, je lui ai répondu sur le coup, j'ai dit que j'avais mis Dieu de côté dans ma vie. Je n'étais pas capable d'être religieux. Je savais que je n'étais pas capable de suivre un rythme, là, puis toujours observer ça, je n'étais pas capable. Que le ciel existait, que si le ciel existait, j'étais incapable d'y aller par moi-même. Il fallait que Dieu m'accepte tel que je suis ou just to bad. Je m'étais fait une idée comme ça, puis là, j'ai rajouté, je lui ai dit que c'est comme ça que j'ai réglé ça. Fait que là, il n'a pas poursuivi. Il n'a pas poursuivi. Ça a pris 1 an avant qu'il me reparle de l'Évangile. Un lundi soir, le 12 février 1979, on avait un cours le soir, puis à la fin de la soirée, ben lui, il demeurait en ville. Il prenait l'autobus. Fait que moi, j'avais une voiture. Je vais te reconduire. Fait qu'on part de l'Université Laval. Puis dès qu'il est embarqué dans la voiture, il a commencé. Il dit, je vais te citer un verset de la Bible. Fait que là, je roulais, puis c'est correct, je vais le laisser faire. Là, on a embarqué sur du vallon. On est sorti de campus Université Laval, on a embarqué sur du vallon. Ceux qui connaissent Québec, c'est un grand artère, ça. Là. Oui, mais maintenant, c'est Robert Bourassa. À l'époque, ça s'appelait du vallon. Fait que je prends du vallon, puis là, il me cite Jean 3,16. Car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, à ce moment-là, là, j'ai vraiment réalisé que Dieu se révélait à moi. Que Dieu me montrait c'était quoi l'Évangile. Ah oui. En disant, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile de Dieu pour nous autres. Dieu a fait pour combler j'étais pécheur, je devais quelque chose, sa justice, il a envoyé son Fils pour me sauver. Il m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils faire l'œuvre de mon salut. Il m'acceptait tel que j'étais. Il savait que j'étais pécheur. Et malgré que je sois un pécheur, parce qu'il avait réglé ce problème à ma place lorsqu'il a envoyé son Fils sur la croix. J'avais entendu l'histoire de Jésus quand j'étais jeune. Mort sur la croix pour sauver le monde. Mais le monde, moi, je ne me considérais pas du monde. Je ne me considère pas comme, voyons, quand on dit à quelqu'un, tu n'es pas du monde, toi, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas ça. Je ne me considérais pas pécheur ou perdu. Voilà. Je considérais que c'était pour les autres, mais pas pour moi. Tu ne te voyais pas comme Dieu te voit. Non, exactement. Le pécheur perdu, privé de sa bonté. Exact. Puis je dis que c'est une révélation parce que on descendait la côte là, du Vallon, puis rendu au niveau de Charest. J'ai vraiment saisi ce que Dieu avait fait pour moi. Par ce simple verset qu'il venait de te lire. Exact. Puis la suite est belle. Hein? Il dit car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Mais c'est vraiment l'amour de Dieu qui m'a touché. C'est vraiment le geste de sacrifier son Fils pour me sauver. Par la suite, ben, c'est sûr que j'ai profité. Tu sais, je te disais tantôt, j'étais obsédé par le temps. Mais là, j'avais la vie éternelle. Là. Le temps, là, ça ne compte plus vraiment qu'à part que pour les choses physiques, les choses terrestres, mais, exact. Mais pour ton âme, c'était réglé une fois pour toutes, éternellement. Exact. Puis là, ben, la vie éternelle, hein, puis ne périsse point. Ouais. Fait que j'avais entendu l'histoire, mais c'était pas pour moi. Mais après, quand j'ai réalisé ce que Jésus a fait, j'ai vu que c'était pour moi, pour régler une fois pour toutes mes péchés qui me séparaient de Dieu, et ça pour l'éternité. Fait que là, ben, j'ai la révélation, mais j'ai pas pris une décision tout de suite. T'sais, j'ai laissé Claude chez lui.
Puis je suis retourné chez moi. Mais avant de me coucher, je me suis repenti. J'ai prié Dieu. J'ai demandé de me sauver, de me laver de mes péchés, puis de m'accepter je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Fait que il ne s'est rien passé sur le moment. Là. Il n'y a pas eu d'éclair, il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu de... Mais j'ai bien dormi pendant la nuit. Bon. Puis au matin, je me sentais un peu plus léger. Je ne sais pas si c'était le poids du péché ou je ne sais pas quoi, là, mais je me sentais un peu plus léger. Puis quand j'ai vu Claude à l'université, j'ai annoncé que j'avais accepté Jésus dans ma vie comme mon sauveur. Puis c'est là que l'aventure commence. Hein. Oui. Ce n'est qu'un début, hein, c'est le premier pas de foi. Exact. Puis ça, cette histoire-là, je l'ai relue plus tard parce que j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Claude, il s'est beaucoup investi en moi. En tout cas, il a saisi le mandat que Jésus donnait d'annoncer l'Évangile puis d'en faire des disciples. Puis il m'a pris sous son aile. Puis c'est ça. Dès le début, tu vois, j'ai accepté le Seigneur le lundi soir, le 12 février. Le jeudi midi, il y avait le GE, Groupe évangélique étudiant, organisait une table de livres à l'université. À tous les jeudis, la table était devant la grande porte de la cafétéria au pavillon Pollack. Puis là, il me dit, tu vas venir avec moi, il dit, à la table de livres. Il dit, tu partageras ta foi. Puis, là... OK, déjà prêt à témoigner, puis à partager l'Évangile, puis ta foi, ton témoignage. Ça ne me tentait pas pantoute. Hein. J'ai dit, wow, moi, j'étais en art graphique, je n'étais pas en médecine. Là, j'ai dit, aller discuter avec des philosophes, puis des psychologues, puis des docteurs, des ingénieurs. Je me sentais pas trop... j'y vais pareil. J'y vais avec lui. Mais dans le fond, quand il me demandait de parler des livres qu'il y avait en avant de moi, je ne connaissais aucun livre. Le seul livre que je connaissais, c'était la Bible. Puis encore, je connaissais juste un verset. C'était Jean 3,16. Mais c'était assez pour lui dire que quelques jours avant, moi, j'étais perdu, que Dieu m'a sauvé. L'essentiel, hein? L'essentiel. Jésus était devenu ton sauveur de façon très personnelle. Exact. Fait que j'ai bien apprécié que j'ai eu cette bénédiction d'avoir un frère qui m'a pris sous son aile, de m'encourager tout de suite à... Un frère dans la foi. Oui, c'est ça. Puis, au mois d'avril suivant, j'ai mis la première fois les pieds dans une église évangélique. Puis au mois de juillet, je me suis fait baptiser pour... Tu t'engageais officiellement devant Dieu, devant des témoins, l'assistance à cette église, comme quoi tu prenais à cœur la parole du Seigneur, puis tu veux la suivre, puis l'expérimenter dans ta vie. Hey, mon cher Raymond, tu vois, le temps s'est écoulé assez vite, hein? Je te regarde encore pour quelques minutes après la pause. Tu vas nous présenter comment nos téléspectateurs peuvent bénéficier eux aussi de cette grâce, de cette bonté là, que Dieu offre à chacun d'entre nous après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors Raymond, on vient d'entendre donc en résumé ton histoire, entre autres de conversion. Comment est-ce que tu en es venu à découvrir qui est Dieu par l'entremise de son Fils, le Seigneur Jésus, que tu as accueilli chez toi, là, dans ton cœur, dans ta vie. Mais comment est-ce qu'une personne qui écoute là, présentement peut, elle aussi, vivre cette conversion? Il faut recevoir la parole de Dieu comme elle nous est annoncée, là, puis de répondre à son appel qui nous demande de l'accepter, puis de mettre toute notre foi sur ce que lui a fait. Et sur son œuvre, puis c'est une invitation que Dieu nous fait. Hein? Exact. On a une décision à prendre. Je savais que
après avoir eu la révélation que j'avais un pas à faire, là, puis c'était de l'inconnu. Là. Je ne connaissais pas le. Donc, pas besoin de tout savoir, de tout connaître. Non, Le fait de savoir que Jésus se révèle à nous, se fait connaître à nous, puis de l'accepter tel quel selon les Écritures. exact, exact. Puis là, j'aimerais parler d'un passage que j'ai réalisé par la suite, parce que c'est un passage de l'Ancien Testament, mais qui montre vraiment ce qui s'est passé dans ma vie, parce que, en tout cas, c'est Job 42, versets 5 et 6, qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Moi, j'avais entendu parler de Jésus par la religion catholique et tout ça. Ouais. Mais maintenant, mon œil t'a vu. J'ai vu son évangile lorsque j'ai reçu l'évangile. Il dit, c'est pourquoi je me condamne et que je me repens. Fait que je me suis condamné. Quand on prend la décision, on sait pourquoi, parce qu'on est perdu. Ouais. Puis je me suis repenti de ma vie. Puis là, il dit, sur la poussière et sur la cendre, il faut le faire sur la terre. Il ne faut pas attendre d'être au ciel. Il faut le faire sur la terre. En tout cas, je le vois comme ça. Là. Je ne sais pas si, si Job le voyait comme ça. Parce que il faut qu'on réalise, puis ça, c'est les Écritures qui nous donnent donc cette réalité, cette vérité, que nous sommes des pécheurs, puis aucun pécheur ou le péché ne peut pas entrer en présence de Dieu. Il faut qu'on soit lavé, purifié. Puis la seule façon de l'être, c'est en demandant à Jésus de le faire. C'est lui qui est allé à la croix pour payer, pour nous laver, nous purifier, puis nous rendre donc accessibles auprès d'un Dieu saint, un Dieu pur. Alors, à nous de l'accepter. Ce don est gratuit, c'est une grâce. Raymond, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission. Puis moi, j'invite les gens, s'ils veulent en savoir un peu plus, à venir nous rendre visite sur la plateforme accroitu.ca. Alors, vous allez voir, il y a toutes sortes de belles choses que vous allez pouvoir vous offrir. Vous pouvez nous en faire la demande en composant le numéro de téléphone qui est à l'écran. Vous avez des études bibliques en direct à 19h Québec, 20h Nouveau-Brunswick avec le pasteur Michel Nadeau. Le samedi à 9h30, vous avez des témoignages comme celui que vous entendez présentement. Là, c'est en direct, 9h30, alors toujours sur la plateforme Croix-tu, témoignages de vie. Vous avez de la littérature aussi, des passeports pour le ciel. Vous avez bien d'autres choses que vous pouvez faire la demande. Alors, à vous d'en profiter. Puis, vous pouvez aussi commenter ou nous faire part de requêtes, de besoins. Et on est là pour vous soutenir, vous encourager, vous accompagner dans ce que vous vivez présentement et surtout vous présenter l'occasion de recevoir l'Évangile de la personne de Jésus-Christ. Alors, encore une fois, merci, mon cher Raymond. Puis merci à tous les spectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?